Matthios, chapitre 8. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici qu'un lépreux étant venu, l'adorait en disant : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Yehoshua étendant la main le toucha et dit : Je le veux, sois pur. Et à l'instant même, sa lèpre fut purifiée. Et Yehoshua lui dit : Attention, ne le dis à personne, mais va te montrer aux prêtres et offre l'offrande que Moshe a prescrite en témoignage pour eux. Et quand Yehoshua fut entré dans Capernaum, un officier de l'armée romaine s'approcha de lui, le suppliant et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et violemment tourmenté. Et Yehoshua lui dit : J'irai et je le guérirai. Mais l'officier de l'armée romaine répondit et dit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même qui suis un homme soumis à l'autorité, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon esclave fais cela et il le fait. Mais après l'avoir entendu, Yehoshua fut étonné et dit à ceux qui le suivaient : Amen, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham et Isaac et Jacob. Et les enfants du royaume seront jetés dans la ténèbre du dehors. Là seront les pleurs et le grincement de dents. Et Yehoshua dit à l'officier de l'armée romaine : Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Et Yehoshua, étant venu dans la maison de Pétros, vit sa belle-mère qui était couchée et qui avait la fièvre. Et il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Et elle se leva et le servit. Et le soir étant venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Et il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaya, le prophète, en disant : Lui-même a pris nos faiblesses et a porté nos maladies. Or, Yehoshua, voyant autour de lui de grandes foules, donna l'ordre de passer à l'autre rive. Et un scribe s'approchant lui dit : Docteur, je te suivrai partout où tu iras. Et Yehoshua lui dit : Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de place pour reposer sa tête. Mais un autre de ses disciples lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Yehoshua lui dit : Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était couvert de flots. Et lui, il dormait. Et ses disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors, s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes furent dans l'admiration et dirent : Qui est-ce celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ? Et quand il fut passé de l'autre côté, dans le pays des Girgasiens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent le rencontrer. Ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent en disant : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yehoshua, fils d'Élohim ? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps ? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le suppliaient en disant : Si tu nous chasses dehors, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. Et il leur dit : Allez. Et étant sortis, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux. Et voici, tout le troupeau de pourceaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Mais ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent raconter dans la ville toutes ces choses et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Yehoshua, et, l'ayant vu, ils le prièrent de quitter leur territoire. Matthios chapitre 9. Et étant monté dans un bateau, il traversa la mer et vint dans sa propre ville. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Yehoshua, voyant leur foi,
dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici quelques-uns des scribes disaient au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Mais Yehoshua, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés sont remis ou dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de remettre les péchés, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et s'étant levé, il s'en alla dans sa maison. Et les foules, voyant cela, furent dans l'admiration. Et elles glorifièrent Élohim qui a donné aux humains une telle autorité. Et de là, étant allé plus loin, Yehoshua vit un homme nommé Matthios assis au bureau du péage, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva et le suivit. Et il arriva, comme il était à table dans la maison, que voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et se mirent à table avec Yehoshua et ses disciples. Et les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre docteur mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Et Yehoshua, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Alors les disciples de Yohanan s'approchent de lui en disant, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Yehoshua leur dit, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils être en deuil pendant que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Mais personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car ce qui est mis pour remplir emporte l'habit, et la déchirure en devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. » Comme il leur disait ces choses, voici qu'un chef s'approche, et il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte, il y a un instant. Mais viens et impose-lui ta main et elle vivra. » Et, se levant, Yehoshua le suivit ainsi que ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. » Et Yehoshua s'étant retourné et dit en la voyant, « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut sauvée à l'heure même. Et lorsque Yehoshua fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et une foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il le tournait en dérision. Mais quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et elle se leva. Et le bruit se répandit dans toute cette contrée. Et étant parti de là, Yehoshua fut suivi par 2 aveugles, qui criaient en disant, « Fils de David, aie pitié de nous. » Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Yehoshua leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils lui disent, « Oui, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Alors Yehoshua leur donna un sérieux avertissement en disant, « Attention, que personne ne le sache. » Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans tout ce pays-là. Mais comme ils s'en allaient, voici, on présenta à Yehoshua un homme muet et démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le muet parla. Et les foules furent dans l'admiration et dirent, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « Il chasse les démons par le chef des démons. » Et Yehoshua allait dans toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient perdues et jetées à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « En effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthios,
Chapitre 10. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Shimon, nommé Pétros, et Andréas son frère, Jacob, fils de Zabdi, et Johanan son frère, Philippos et Barthalmaï, Thomas et Matthios le péager, Jacob, fils d'Alphaïos et Lébaios, surnommé Thaddaios, Shimon le Cananite, et Yehuda Iscariote, celui qui le livre. Tels sont les 12 que Yehoshua envoya. Il leur donna ses ordres en disant : N'allez pas sur la route des nations, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant, prêchez en disant : Le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village où vous entrerez, informez-vous qui y est digne, et demeurez chez lui, jusqu'à ce que vous partiez de là. Et en entrant dans la maison, saluez-la. Et, si cette maison en est digne, en effet, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Mais lorsque quelqu'un ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, secouez en partant de cette maison ou de cette ville la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, le sort du pays de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes. Mais gardez-vous des gens, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous châtieront avec un fouet dans leur synagogue. Et vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, en témoignage pour eux et pour les nations. Mais, quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car cela vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mais le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Et les enfants s'élèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. En effet, vous n'en aurez pas fini avec les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas au-dessus du docteur, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son docteur et à l'esclave comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses domestiques ? N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans la ténèbre, dites-le dans la lumière, et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un as ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les gens, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les gens, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, et la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé son âme
la perdra, mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense d'un prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, Amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu chapitre 11. Et il arriva que, quand Yahushua eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là, pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Yohanan ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Machia, envoya 2 de ses disciples pour lui dire « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Yahushua répondant leur dit « Allez, et rapportez à Yohanan ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Mais béni est celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et comme il s'en allait, Yahushua se mit à dire aux foules au sujet de Yohanan. « Mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Yohanan le Baptiste. Toutefois, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Or, depuis le temps de Yohanan le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui l'arrachent. Car tous les prophètes et la Torah ont prophétisé jusqu'à Yohanan. Et si vous voulez le recevoir, c'est lui qui est l'Élia qui doit venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable aux petits enfants assis sur les places de marché et qui s'adressent à leurs compagnons et leur disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants funèbres, mais vous ne vous êtes pas frappé la poitrine de chagrin. Car Yohanan est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « Voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, on te fera descendre jusqu'à l'Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles demeureraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. En ce temps-là, Yahushua prenant la parole dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car telle a été ta bonne volonté devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils excepté le Père, et personne ne connaît le Père excepté le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Matthieu chapitre 12. En ce temps-là, Yahushua passa à travers les champs ensemencés un jour de Shabbat.
Et ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à les manger. Mais les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du Shabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison d'Élohim et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seulement. Ou n'avez-vous pas lu, dans la Torah, que les jours de Shabbat, les prêtres profanent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables. Or, je vous le dis, qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Mais si vous saviez ce que signifie « je veux la miséricorde et non pas le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est Seigneur même du Shabbat. Et étant parti de là, il entra dans leur synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et pour pouvoir l'accuser, ils l'interrogèrent en disant : « Est-il permis de guérir les jours du Shabbat ? » Et il répondit : « Quel sera parmi vous l'être humain qui, n'ayant qu'une brebis, et qu'elle vienne à tomber dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer ? Combien un être humain ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours du Shabbat. » Alors il dit à cet homme : « Étends ta main. » Il l'étendit et elle fut restaurée à l'état initial, aussi saine que l'autre. Or les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Yehoshua, l'ayant su, partit de là, et de grandes foules de gens le suivirent. Il les guérit tous. Et il les réprimanda d'une manière tranchante, afin qu'ils ne le fassent pas connaître, pour que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaya le prophète en disant : « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui, et il proclamera le jugement aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. » Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées, et elles disaient : « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ? » Mais les pharisiens, ayant entendu cela, disaient : « Celui-ci ne chasse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. » Mais Yehoshua, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si je chasse les démons par Belzéboul, par qui vos fils les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'esprit d'Élohim, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il l'a d'abord lié cet homme fort ? Et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Ou produisez un arbre beau et son fruit beau, ou produisez un arbre pourri et son fruit pourri, car on connaît l'arbre par le fruit. Progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car tu seras justifié par tes paroles, et tu seras condamné par tes paroles. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent en disant : « Docteur, nous voulons voir un signe de ta part. » Mais répondant, il leur dit : « Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Yona le prophète. Car,
De même que Yona fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se relèveront au jugement contre cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Yona, et voici, il y a plus que Yona. La reine du Midi se réveillera au jugement contre cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Shelomo, et voici, il y a plus que Shelomo. Mais lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux sans eau, cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils y entrent et s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération perverse. Et comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. » Mais répondant, il dit à celui qui le lui avait dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Matthios, chapitre 13. Or, en ce jour-là, Yehoshua étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer. Et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Voici que celui qui sème sortit pour semer. Et comme il semait, la semence tomba en effet à côté du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva immédiatement parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et les disciples, s'étant approchés, lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et répondant, il leur dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya, qui dit, « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas. Et en regardant, vous regarderez, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, entendez la parole de celui qui sème. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, et il ne tient qu'un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Il leur proposa une autre parabole en disant,
Le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent : « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il a cette ivraie ? » Mais il leur répondit : « C'est un ennemi, un humain qui a fait cela. » Et les esclaves lui dirent : « Veux-tu donc que nous allions l'accueillir ? » Et il leur dit : « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déracinez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole et il dit : « Le royaume des cieux est semblable au grain de senevé qu'un être humain a pris et semé dans son champ. En effet, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter et font leur nid dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et cache dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit levé. Yehoshua dit aux foules toutes ces choses en parabole, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le moyen du prophète, disant : « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je déclarerai les choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. » Alors Yehoshua renvoya les foules et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et répondant, il leur dit : « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge, et les moissonneurs sont les anges. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura le pleur et le grincement de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'être humain qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un être humain, un marchand qui cherche de bonnes perles, et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et qui ramasse des choses de toute race. Quand il est rempli, on le tire en haut sur le rivage, et on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon, et l'on jette ce qui est pourri. Il en sera de même à l'achèvement de l'âge. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura le pleur et le grincement de dents. Yehoshua leur dit : « Avez-vous compris toutes ces choses ? » Ils lui répondirent : « Oui, Seigneur. » Et il leur dit : « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Et il arriva que quand Yehoshua eut achevé ces paroles, il partit de là. Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseignait dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient choqués et disaient : « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Myriam ? Et ses frères Yaakov, Yosef, Shimon et Yehuda ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Yehoshua leur dit : « Un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal et dans sa maison. » Et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité.